Bonjour et bienvenue sur Monsieur Alexandre et aujourd'hui je vais vous donner les meilleurs conseils pour acheter sa première montre. Bon alors, ça va se faire à peu près 10 grosses étapes, 10 questions en fait que vous allez devoir vous poser afin d'orienter un peu votre choix. Alors tout d'abord, bien sûr, ça sera le budget. Je vous arrête de suite, si vous avez un budget limité, ne regardez pas cette vidéo et foncez acheter autant de montres et faites des erreurs parce que c'est pas grave. Aujourd'hui justement, le but de la vidéo, c'est essayer d'éviter de commettre des erreurs quand on a un budget limité. On se dit, je vais acheter cette montre en particulier et potentiellement on pourra pas en racheter une d'ici 1, 2 ans, etc. parce qu'on veut s'acheter une belle montre. Donc on va essayer d'éviter tous les petits écueils avec ces 10 questions. Question numéro 1. Quel est donc du coup votre budget? Alors, on va se délimiter un budget, imaginons, de 400 € avec lequel on va pouvoir aller en dessous ou au-dessus. Ça sert à rien de se dire je veux 400 €, il y a une montre que j'adore qui est, je sais pas, une Seiko à 300 €, je vais pas la prendre parce que je veux mettre un peu plus. Par contre, s'il y a une montre que vous adorez et qu'il manque à peu près 100, 150 €, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre car ça va permettre de ne pas regretter son choix. Et de se dire que ces 400 €, ça va pas être dans une montre que après vous n'allez plus forcément utiliser et remettre en fait les 150 € qui manquent plus tard. Donc dans ce cas-là, si vous avez un petit coup de cœur qui est juste au-dessus de votre budget, moi je vous conseille d'attendre et pas faire un achat impulsif. Deuxième question, dans quelles circonstances la porter? Alors, vous voulez faire du sport avec, vous voulez l'amener au travail, c'est pour une occasion spéciale, c'est pour un mariage. Il faut vraiment vous dire tous les jours déjà comment je m'habille, est-ce que cette montre va m'aller. La première question aussi, donc après le budget à se poser, c'est dans quelles conditions. Est-ce que vous voulez faire énormément de sport avec? Alors à ce moment-là, on va dire qu'il faut vraiment que le mécanisme soit fiable, parce qu'avec des chocs, imaginons vous faites du golf, etc. Est-ce que vous allez faire de la piscine? Est-ce que c'est étanche? Essayez de vous dire dans quelles conditions il faut utiliser votre montre. Si par exemple vous pouvez avoir une belle montre mais à côté une petite smartwatch ou une montre par exemple Casio dans laquelle vous allez pouvoir faire vos autres activités. Si vous en voulez une seule, on peut aller se diriger vers par exemple de l'acier dans lequel vous allez pouvoir beaucoup plus facilement en fait vous baigner et regarder l'étanchéité. Troisième conseil, votre tour de poignet. Et c'est pour ça que je vous conseille, quand c'est votre première montre, d'essayer différentes montres en marquant à chaque fois, par exemple, ça c'est du 39 mm, ça me va. Ça c'est du 40, ça me va, c'est du 41. Regardez un peu jusqu'où votre poignet peut aller. Moi en l'occurrence, j'ai un petit poignet. Donc certaines montres qui font du 41, 42, 43 ne sont pas à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien avoir par exemple des grosses Breitling qui sont des montres aviateurs. Mais je sais que ça peut paraître un peu off et il y a des gens qui peuvent se dire oula, c'est une montre un peu grosse. On peut sentir aussi mal à l'aise et il n'y a pas de honte, même en 2020, de porter une petite montre. Parce que moi je suis sac à dos, par exemple, moi j'ai une Rolex Datejust 36, donc c'est du 36 mm. Alors j'ai le petit poignet, hein, mais j'y reçois plein de compliments dessus. Ma Bulgari, elle est aussi petite. J'ai quand même beaucoup de petites montres, je vais jusqu'à 41 mm. Et je reçois autant de compliments sur mes petites que de mes grosses montres. Donc n'ayez pas peur de ça, de faire pas trop masculin, etc. Au contraire, assumez complètement votre choix, que ça peut être du vintage qui est un peu plus petit, etc. Et c'est des tendances. Dites-vous qu'aujourd'hui, la mode peut être à 41. Il y a 5 ans, c'était du énorme avec du panerai, des montres très grosses, et ça peut peut-être redescendre. Donc ne vous en faites pas, il faut que ça vous aille sur votre poignet, que vous vous sentiez bien avec. Le regard des gens, on verra ça. Une question, quel âge avez-vous? Alors, moi je trouve que c'est une question on va dire qui est plutôt une question de choix. Parce que c'est vrai que certaines montres peuvent être très habillées, et on va dire un peu très classiques. Et on a la chance, quand on est un peu plus jeune, de pouvoir avoir des choix un peu plus fun, un peu plus colorés. Prenez en considération quelle image déjà vous renvoyez pour être en adéquation. En fait, si vous avez un style déjà très classique, portez une montre classique, même à 18 ans, ça ne posera pas de problème. Ah. Et là, je vois que ça commence à déconner. Hop. C'est bon. Donc, quel travail en fait vous effectuez?
Par exemple, si vous travaillez dans la finance, si vous travaillez dans un métier qui est plus manuel, le type de montre va un peu changer. C'est-à-dire que en fait, ça va quand même se remarquer pas mal si, imaginons, vous êtes plombier et vous arrivez avec une montre, on va dire, très classique. Moi, dans ce cas-là, je conseillerais plutôt des montres, je veux dire, avec des allures un peu plus sportives. Par exemple, même sur des grands noms de marque, on peut aller travailler sur des plongeuses ou ce genre de choses qui vont non seulement être souvent tout en acier, donc pour faire une activité, on va dire manuelle, il y aura un peu moins de risques, il faut faire attention à ne pas trop abîmer, bien sûr. Mais prenez en considération si, votre métier, si vous comptez la porter tous les jours, c'est dommage de se dire, bon, j'ai acheté une belle montre, mais au boulot, je ne peux pas la porter. Je reviens sur une des premiers conseils que je vous ai donné par rapport au budget. C'est est-ce que vous en avez besoin tout de suite? Est-ce que vous pouvez attendre? Ça, c'est vraiment quelque chose. Je reviens sur ce que je vous ai dit au début, mais c'est très important. Parce que vous pouvez après regretter votre choix, réfléchissez bien pendant quelques mois, etc. Et avec votre premier budget, à partir d'un gros budget, passez pas juste devant une boutique et vous dire, allez, je celle-là. Non, il faut vraiment essayer, faire un bon travail de recherche. Pourquoi pas me demander des conseils en vidéo et moi je vous orienterai sur quelle boutique peut-être aller vous orienter en fonction de votre budget. Je ferai une vidéo justement plus tard sur les montres à moins 500 euros, les montres à moins de 1000 euros, les montres à moins de 200 pour les hommes et pour les femmes. Une autre question, c'est est-ce que vous désirez la revendre par la suite? Alors, les montres à partir d'un certain niveau peuvent être justement des investissements. Donc, c'est une question importante parce qu'il y a certaines montres qui vont démarquer plus que d'autres. En général, quand vous allez prendre les grands noms comme Rolex, Omega, Patek ou autres, si vous achetez cette montre, avec le temps, elle prendra la valeur, non seulement par la rareté, mais en plus parce qu'il y a des délais d'attente énormes pour avoir certaines montres sport, c'est incroyable. Donc ces montres-là, on va dire qu'ils vont perdre très peu de valeur ou en rajouter. Faut savoir, c'est pas des vrais investissements comme l'immobilier ou dans la bourse, ou si acheter du bitcoin. Mais ça peut être intéressant pour vous. Alors à ce moment-là, si vous comptez la revendre par la suite, moi ce que je ne conseille pas sur une première montre, en général en plus on la garde surtout si on va collectionner une montre toute sa vie. La première, elle a un petit truc. Regardez certaines marques qui prennent de la valeur. Je vous conseille d'aller par exemple sur un site sur Watchfinder, sur d'autres sites que je vous mettrai directement en lien. Et pour regarder par exemple des montres qui ont 10 ans, regardez la valeur qu'elles ont prise. À ce moment-là, ça peut vous donner une idée de la revente. Si vous achetez, et même chez Rolex, une montre à 7000 euros, vous pouvez voir que certaines se revendent à 5000. Donc tout n'est pas qu'investissement. Et ça commence à m'embêter. Alors attention, quand vous choisissez une montre, quand vous regardez le catalogue sur internet, passez en magasin. Parce que certains modèles, par exemple là il y a la BB58 qui vient de sortir chez Tudor, un modèle à 3000 euros qui peut être très cher pour certains, je ne le dis pas, mais qui est vraiment canon. Et comme le modèle est sorti il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de demandes et il y a des délais d'attente entre 1 et 6 mois. On arrive vers la fin, merci de déjà rester avec moi jusqu'à présent. Maintenant la question que je vais vous poser c'est combien coûte une réparation? Alors ça c'est aussi, on va dire, dépendant de quel type de montre vous achetez. Par exemple sur une montre qui va être un peu moins chère, il faut aller chez n'importe quel horloger. Et en fait ces horlogers vont pouvoir vous les réparer si c'est un mouvement pas très compliqué. Par exemple chez Omega, ils ont un mouvement où il faut une clé spéciale et ça peut être assez compliqué parce qu'il y a des horlogers qui n'ont pas. Et aussi des assurances qui peuvent partir sur certaines montres si vous la faites réparer chez un horloger qui n'est pas certifié. Donc, demandez, quand vous allez acheter la montre, à partir de combien de temps, par exemple, il faut faire la révision, par exemple 2 ans, 5 ans, et demandez aussi combien ça va vous coûter. C'est très important, même pour changer juste le joint, au final, ça peut être une mauvaise surprise si la montre commence à s'abîmer au bout de quelques. Et la toute dernière question, c'est demander à votre entourage ce qu'ils en pensent. Vous avez une chérie, alors déjà pour le budget, parce que ça peut quand même impacter. Qu'est-ce que tu as fait chérie? Ouais, j'ai dépensé 500 euros. Non, il faut vraiment essayer d'en parler quand même, parce que c'est quand même un coût. Et ensuite, au niveau du look, demandez est-ce que ça me va? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors, attention de ne pas trop prendre leur avis en compte, parce qu'au final, c'est vous qui allez les porter tous les jours, et c'est comme une nouvelle coupe.
ils vont s'habituer. Et la dernière chose, pour finir, aimez votre montre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un coup de cœur et achetez pas parce que c'est la tendance du moment. Si vous avez acheté une montre énorme avec un petit poignet, etc., mais que ça vous plaît, faites-le, faites-le. Et au pire, si à un moment vous en avez marre qu'on vous dise des choses, ben, vous revoyez, et puis de toute façon on s'en fiche de la vie des gens. Ce qui compte, c'est que vous prenez bien. En tout cas, merci pour avoir été attentif jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon blog, Monsieur Alexandre. Alors, c'est un peu encore outdated, mais je vous parle par exemple des types de montres, des budgets, par exemple des montres à moins de 500 euros, moins de 1000 euros. Donc je vais ajouter des articles. Je vous fais aussi des présentations de marques, c'est-à-dire que, imaginons, je vais prendre une marque particulière comme une Gans, et je vais vous donner des modèles que j'aime bien chez eux, avec leurs tarifs, et je vous envoie directement sur leur site pour si vous voulez regarder un peu plus. Je vais essayer de mettre des vidéos au moins 2 fois toutes les 2 semaines, et d'ici là, je vais réparer ça.